Salut les petits choux, cette semaine on se retrouve avec Lison qui est une bénévole qui vient chez nous pour la 3e année. Promis, je vous montre bientôt son interview. Ouais, on m'attend. Voilà. Après son premier passage chez nous, tu venais d'avoir ton diplôme d'infirmière. Ça te bottait pas plus que ça, du coup l'autisme t'a plu et maintenant qu'est-ce que tu fais? Maintenant je suis infirmière du coup toujours dans un IME, donc une structure avec des enfants Institut médico-éducatif. Avec des enfants en situation de handicap. L'expérience avec Enzo, ça m'a un peu motivée à aller dans ce domaine-là, en sachant que j'aimais beaucoup déjà tout ce qui était côté relationnel. Je détestais l'hôpital. Donc c'était déjà plus ou moins dans ce chemin-là que je voulais aller et ça m'a confortée dans mon choix. Des petits autistes et tout, j'adore. Donc, je me suis dit que ça serait sympa de faire un format structure VS la prise en charge qu'on donne à Enzo. Parce qu'une des questions principales que j'ai, c'est pourquoi Enzo il va pas en structure la journée ou pourquoi Enzo il va pas en structure à la semaine. Pour répondre d'une manière pragmatique à cette question, déjà, il y a des années de liste d'attente. Donc, même si on voulait, on n'en aurait pas forcément une du tout. Ou alors, on aurait des années d'attente. La réponse numéro 2, on estime que la prise en charge qu'a Enzo actuellement à la maison est bien meilleure que celle que l'État propose. Sachant qu'Enzo, à son âge, n'irait pas en IME, mais plutôt dans une MAS. C'est le MAS. C'est maison d'accueil spécialisée, il me semble. Ouais. Et c'est du coup à partir de la majorité. Et on peut retrouver des gens de 65 ans atteints de trisomie 21. C'est tout âge confondu, passer la majorité. Ce que les gens oublient souvent, c'est qu'à la base, les IME, c'était jusqu'à 18 ans. Maintenant, ça a été prolongé avec la loi Créteil, je crois, ou Créton. Nous, on l'a rebaptisé Crétin à la maison, désolée. Ça a été prolongé, je crois, jusqu'à 25 ans maintenant. Nous, c'est 22 max. Mais en vrai, si à 22 ans, il n'y a aucune autre structure qui est proposée, l'enfant est maintenu en IME jusqu'à ce que... Sauf que c'est des structures qui sont pensées pour des accueils d'enfants. Ça ne libère pas les places pour les petits. Il y a un désert médical en France sur la prise en charge des enfants. Il y a seulement 27% qui sont scolarisés ou en structure de moins de 18 ans sur 100 000 autistes mineurs en France. Donc ça ne fait pas beaucoup. Et à l'âge adulte, ça passe à 10%, tellement il n'y a pas de structure en fait. Le taux d'encadrement, c'est quoi chez vous? Combien pour combien? Ouais. On est sur à peu près 7-8 enfants pour à peu près entre 2 et 3 max éducateurs. C'est quoi la prise en charge d'Enzo? 1 pour 1, voire 2 pour 1. C'est quoi les différences du coup que tu vois sur ce genre de prise en charge? Là, c'est du 1 pour 1. On peut adapter notre prise en charge à Enzo. Oups. Alors que dans l'IME, on ne peut pas prendre individuellement, cas par cas, pour chaque enfant. C'est juste impossible. Du coup, vous êtes la plupart du temps 4 enfants pour 1. C'est ça. On essaye de faire des activités au maximum, etc. Mais chaque enfant interagit différemment, évolue différemment, est réceptif à différentes choses. Et on peut pas faire du 1 pour 1. Hein. Impossible. Pour toi, la meilleure manière de travailler dans le handicap lourd, c'est? C'est 1 pour 1. C'est clair et net. L'IME que ma mère, elle avait fait pour Enzo, ils étaient en 2 pour 1. Ouais, ça c'est vraiment Donc génial. 2 adultes par enfant. Parce que pour travailler une interaction sociale, avec Enzo, on est toujours 2. Et lui, il y en a une qui le guide et qui l'aide avec les réponses pour que ça devienne des mécanismes, et l'autre qui fait semblant d'avoir une vraie conversation. Ça, par exemple, c'est pas quelque chose que vous pouvez mettre en place? Non. Ouais. Donc, en termes de progrès, est-ce qu'il y a une grosse différence? Oui. Là, si on met Enzo dans le genre de structure dans lequel je travaille, il régresse, mais directement. À aucun moment, Enzo, s'il avait été accueilli dans l'IME, pas forcément dans lequel je suis, mais dans un IME banal, il n'aurait pas eu les progrès qu'il a à l'heure actuelle. Ça, c'est clair et net. Il y a beaucoup de gens, souvent, comme tu es un peu dans le milieu, ça va être pas mal que toi tu répondes, qui me disent oui, Enzo, il n'est pas autiste sévère, il fait trop de choses. Si, il est autiste bien sévère. On se rend pas compte, mais c'est à force de forcing, de patience, énormément de patience. Faut insister tous les jours, faut se répéter. Et ce qu'on vous filme, c'est pas forcément ce qu'on voit au quotidien avec lui. Même s'il y a beaucoup de vrais moments, y a pas on répète 100 fois la même chose. Le répéter 100 fois la même chose, j'essaye de le montrer. Mais sur des formats courts, c'est quand même dur de voir que pour qu'ils disent je veux tomber pour la France, on a dû passer 5 minutes pour qu'ils disent le mot pour. C'est un truc, c'est dur à montrer, je trouve. Là, ça fait 2 heures depuis ce matin, il est en boucle sur bus. Et ça fait 100 fois, il répète on prend le bus, on prend le bus, on prend le bus. J'ai appris la réponse il n'y a pas très longtemps, mais pour toi, Enzo, il est autiste verbal ou non verbal? J'aurais dit verbal, mais je connais la réponse. En fait, je trouve que le mot est mal choisi, en vrai.
Mais autiste non-verbal, c'est pour tous ceux qui ne sont pas capables de verbaliser leurs pensées, d'appréhender leurs différences, enfin d'avoir de vraies conversations. Ouais. Même si Enzo, il a des mots, c'est quelque part un peu le concept de singe savant ou du perroquet. On a fait du forcing pour qu'il apprenne ces mots-là, mais ça découle jamais de lui-même. Donc en fait, Enzo est considéré comme autiste non-verbal. Je viens de l'apprendre. Mais je trouve qu'il devrait y avoir 3 mots différents, en fait. Tu as les autistes non-verbales qui vont vraiment rien dire du tout et qui communiquent par échange d'images ou pas du tout. Tu as les autistes genre de la case d'Enzo. Ils sont ni verbales ni pas verbales. Il faudrait un autre mot. Et les autistes qui sont verbaux, qui sont là. Qui peuvent avoir des conversations. Voilà, Enzo est autiste non-verbal. C'est bizarre de le dire. Bah ouais, moi ça me fait trop bizarre parce que du coup je l'entends dire plein de phrases. Bah oui, ça n'a pas trop de sens. Mais c'est un fait. Voilà, j'aime bien les faits. J'aime bien dire les mots pas normal, différents, tous ces jolis mots qui dérangent les gens. Donc je peux pas, parce que ce mot-là me dérange, l'éliminer quoi. C'est vrai. Et quel genre de méthode d'apprentissage vous utilisez par exemple? Alors nous, on a aussi du coup les PECS. Donc les petites images, les pictogrammes, ça rejoint un peu la même chose. On peut communiquer par le Makaton, qui est un petit peu comme du baby sign. C'est du langage des signes très simplifié. Il y a beaucoup de gens qui me demandent pourquoi on n'est pas passé avec le Makaton avec Enzo. Est-ce que tu as une réponse? Parce qu'il est capable de parler et qu'il n'y a pas de raison qu'il parle avec ses mains. Enfin, il est capable de parler, on en a la preuve tous les jours. Donc s'il sait dire encore avec sa bouche, il n'a pas besoin de faire encore avec ses mains, tout simplement. Toi, tu n'as pas connu à cette époque-là, mais il hurlait 18 heures par jour. Donc, maman, elle aime bien dire que ses cordes vocales fonctionnaient correctement, donc elle allait les mettre à profit. Et il y a un autre point, c'est que du coup, c'est extrêmement enfermant. Si on avait développé le Makaton avec Enzo, ça serait plus facile pour lui que de travailler la prononciation, que c'est plus facile. Maintenant, est-ce que nous, on choisit tout le temps la facilité pour nous-mêmes? Non. Donc, pourquoi est-ce que sous réserve qu'Enzo est handicapé, on devrait le faire? C'est clair. S'il est capable, il travaille, il fait des efforts pour. Et ça voudrait dire qu'on pourrait avoir que des intervenants qui communiquent, qui parlent le Makaton avec lui. Sinon, ça ne marcherait pas. À côté de ça, Enzo, il sait se présenter à quelqu'un s'il se perd ou même il croise une nouvelle personne. Il sait se présenter, dire son âge, son prénom, où il habite. Chose qu'en Makaton, tu tombes face à quelqu'un qui te parle en Makaton, à part prendre pour un fou ou un autiste. La maison des copains. Il ne va pas se passer grand-chose. Donc ouais, non, c'est mieux verbalement, il est capable de le faire. Donc, Et ceux avec qui vous pratiquez le Makaton, ils sont capables d'autre chose? Oui, ils savent nous faire comprendre des choses. Après, encore une fois, c'est cas par cas, chaque enfant est différent. Mais ceux qui parlent en Makaton, ils savent nous faire comprendre quelque chose. Nous, on peut leur parler verbalement, ils comprendront aussi. Mais ils n'ont pas eu la parole. Ils parlent uniquement en Makaton pour la plupart, en tout cas, des enfants qui parlent Makaton. Et tu penses que quelque part, il y a une part de facilité, entre guillemets, parce que vous n'êtes pas en 1 pour 1 et vous n'avez pas le temps de travailler ces points-là, ou il y en a qui sont vraiment pas capables de verbaliser? Honnêtement, je sais pas, parce que les pathologies, c'est pas uniquement de l'autisme, il y a plein de choses. Mais je pense Sur les autistes. Ouais, je pense que si on insistait, il y aurait des capacités. Après... Pas tous. Ouais, c'est comme Enzo, faut insister pendant des années. Là, si on prend un cas sur 1 an, à part lui faire sortir 3 mots, faut rabâcher. Donc forcément, le fait de faire du Makaton, c'est à table, est-ce que tu en veux encore? C'est des choses comme ça. Donc oui, c'est la facilité, ça c'est clair. Parce que rentrer dans un mode de communication, c'est ce qui va permettre d'enrayer un maximum de crises. Parce que les crises ont toujours une raison, dis-moi si tu es d'accord. La frustration en général. Ça découle toujours d'une frustration, d'une peur ou d'une incompréhension et de l'incapacité de se faire comprendre. Du coup, c'est comme les bébés en fait. Sauf qu'un bébé, ça pleure, c'est tout. Quand tu deviens adulte, tu peux te jeter contre un mur. Tu tapes, tu mords. Mais ça découle toujours. Il y a toujours une raison à une crise. Et tant que tu ne comprends pas ces raisons-là, tu ne peux pas les éteindre. Et c'est pas parce que tu comprends la raison que du coup, t'arrêtes, genre, je sais pas, Enzo, avant, dès qu'il entendait le bruit d'un métro ou d'un camion poubelle, il faisait une crise. Ok, donc t'as 2 options. Soit tu ne le confrontes plus jamais à ces bruits-là, mais du coup, tu sors plus. Soit tu l'y confrontes jusqu'à ce qu'il intègre que c'est pas quelque chose de dangereux ou problématique ou pas quelque chose dont il puisse avoir peur. Que par exemple, le métro lui permet d'aller aux endroits qu'il aime bien, etc., etc. Et 10 ans après, Enzo, il veut plus sortir du métro, il dit au revoir au métro, quoi. Ouais. Il réclame. Il faisait des crises. Maman, elle l'a descendu tous les jours sur la première marche, puis la deuxième, puis la troisième, jusqu'à ce qu'il accepte d'y être, quoi. Tu as un petit mot de la fin? Je crois qu'on a un peu sur les prise en charge à la maison en 1 pour 1 versus prise en charge en structure. Les gars, c'est incroyable de faire du 1 pour 1.
c'est génial. Bon, après, tout le monde n'a pas la possibilité de le faire. Mais quand je compare, bon, c'est pas bien de comparer, nanana. Oui, sauf qu'à un moment donné, c'est la vie, en fait. Voilà, quand je compare la prise en charge ici avec Enzo, qui reste quand même, entre gros guillemets, très cool par rapport à ce que je peux voir à l'IME, bah, c'est juste un plaisir. Genre, c'est pas du tout, enfin, je prends pas ça comme un travail, c'est un plaisir. On va à la plage, on a des discussions, il demande des choses, on fait plein de choses. Enfin, donc à l'IME, on peut pas faire. Donc à l'IME, bah, c'est le travail, on nous l'impose, malheureusement, on peut pas choisir. Mais oui, forcément, le 1 pour 1, c'est beaucoup plus bénéfique, que ce soit pour le soignant, enfin l'encadrant ou l'enfant. Bien sûr. Je pense qu'il y a, ces dernières années, on en parle de plus en plus de la maltraitance dans les structures, que ça soit pour le handicap ou pour les personnes âgées. l'EHPAD, je pense que c'est pas le personnel qui est maltraitant, je pense que les conditions de travail, que ce que l'État vous donne, vous rend maltraitant. C'est un moment, et encore, toi, ça va, 1 pour 4. C'est pas catastrophique. Clairement. La moyenne en France, c'est 1 pour 6, voire 8. Et sur les structures adultes, ça passe à 1 pour 13. Tu veux faire quoi tout seul avec 13 Enzo? Bah, adulte, c'est pas des petits enfants que tu prends par le bout des cheveux comme ça. Non, mais tu prends les enfants par les cheveux, toi? Non. Non, mais les petites crottes, les petits enfants. Tu peux les contenir facilement, tu les portes. Tu les changes tout seul, il n'y a pas de souci. Un adulte qui fait 3 fois le poids d'Enzo, sa taille, tu peux pas le soulever tout seul, tu peux pas le gérer. Il fait une crise, bah, il te met à terre et point. Il n'y a pas de débat. Ils sont bourrés de médicaments. Ah oui, bah oui, ils sont shootés. Pour la plupart, ils sont shootés, clairement. Bon. Donc, c'est triste, mais le jour où l'État prendra mieux... Évidemment, je vais voir en commentaire plein de messages. Il y a toujours une structure qui fait exception. Oui, bien Il y a toujours une structure ou une maison qui a été faite par des parents pour leurs enfants, comme ce que ma mère a fait pour Enzo. Hein. L'IME fonctionne toujours, c'est toujours du 1 pour 1. Mais c'est des cas isolés, en fait. Et à un moment donné, il faut ouvrir les yeux au grand public sur ce qui se passe réellement dans nos structures. Il n'y a pas longtemps, il y a eu le film Tu ne tueras point et je pense que c'est révélateur. La maman, elle ne voulait pas mettre en structure parce que c'est horrible les conditions qu'il y a et que elle aimait quand même sa fille et elle s'est retrouvée à plus en pouvoir et elle l'a poussée dans le fleuve. Enfin, c'est l'État qui l'a rendu assassin en fait. Bah oui, clairement. C'est triste d'en arriver là. Donc voilà pour répondre à vos questions. Et j'aimerais vraiment dire que c'est pas une vidéo pour culpabiliser les parents qui mettent en structure. Non, pas du tout. Pas du tout. Maintenant, je pense que si on se renseigne un minimum, on sait ce qui se passe. Maintenant, des fois, on n'a pas le choix pour des raisons économiques, pour des raisons personnelles, pour des raisons de sa propre santé mentale. Parce qu'on parle beaucoup des personnes handicapées, mais les aidants, on est aussi des personnes et notre santé mentale, elle compte aussi. Maintenant, c'est aussi une réalité. De toute façon, les cas les plus lourds, en général, on les envoie en Belgique. C'est un fait. Voilà. Pour être à côté de la Belgique, oui. Et en fait, il y a les cas qu'on veut bien... Il y a les années d'attente pour les structures et il y a les cas qui finissent par pas être acceptés en structure parce qu'on n'arrive plus à le gérer, c'est trop violent. Le film hors norme, pour le coup, reflète pas mal la réalité. J'en ai visité plusieurs, moi-même, des structures, et la vie est faite de choix. On fait les nôtres parce que ça reste quand même extrêmement lourd financièrement et humainement et moralement d'avoir la prise en charge qu'on offre à Enzo à l'heure actuelle. Ah ouais, ça c'est Même clair, si on a trouvé un bon équilibre maintenant, mais c'est le résultat d'années de non-équilibre. Il faut en baver avant d'arriver je vois ça un peu comme tu vois quand tu commences à pousser à la salle pour faire de la muscu, où au début, genre, tu soulèves 1 kg et tu es en PLS, et à la fin de ton année d'entraînement, tu soulèves 10 kg et ta silhouette, elle commence à se dessiner. Dis la meuf qui va pas à la salle, hein. Mais c'est l'image un peu que j'en ai. Au début, t'en chies, tu travailles et petit à petit, c'est de plus en plus facile. Avec Enzo, c'est ça fois 1000. Bah ouais, c'est bien, il vous le prouve tous les jours. C'est très agréable. Son rire et son sourire, je trouve que c'est ce qui permet de mettre du baume au cœur et de conforter que tout ce qu'on a mis en place, même si c'était difficile, le timer, le PEX, la BA, on a essayé le Teach, mais on n'a pas du tout aimé la méthode. C'est quoi ? En gros, c'est t'adaptes l'environnement à l'enfant pour qu'il soit plus en souffrance, en surstimulation, etc. Okay. C'est l'inverse de ce qu'on a fait avec Enzo. C'est génial si tu vis pas en ville, ce qui n'était pas notre cas d'abord à l'époque. C'est génial si tu estimes pouvoir tenir une vie entière en t'adaptant à 100% à ton enfant. Mes parents, c'était pas trop leur vision de la vie. Compliqué. Voilà. C'est le mot de la fin. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Dites-moi si vous voulez des vidéos spécifiques sur des méthodes. Pourquoi pas. L'avantage de YouTube, c'est que c'est des formats plus longs. Donc, on peut rentrer plus dans la réalité et dans des vraies conversations que sur les formats courts. Pensez à vous abonner. À la semaine prochaine.
clap de fin.